Salut tout le monde, c'est Mia, donc bonjour ou bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je comme vidéo, je vais vous montrer comment faire votre propre agenda pour rester organisé. Bientôt, je vais recommencer ma session de cégep, donc je voulais vous montrer comment je reste organisée durant le temps d'école, surtout avec plusieurs cours. Puis je voulais vous montrer comment, juste en général, pas seulement mes cours, aussi qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, donc mes lunchs, mes workouts, puis tout et autres. Donc, ça fait plusieurs années que je fais des agendas en ligne. Je me suis habituée, j'ai essayé de trouver ma parfaite technique pour avoir le meilleur agenda. Et cette année, j'ai décidé de le faire sur Canva. J'avais fait des recherches et j'ai trouvé que Canva a en ce moment est le meilleur endroit pour faire un agenda. Donc, je vais vous montrer un peu les étapes, comment j'ai fait mon agenda. Vous venez juste de voir à l'écran. Donc, on va commencer. Tout d'abord, je sais pas si vous voyez, mais j'avais discuté dans la dernière vidéo de mes goals de 2026, c'est d'avoir un nouveau iPad. Et je suis fière de vous dire que j'ai réussi. Un iPad Air 11 pouces, donc je suis super contente. J'ai mis comme une... Qu'est-ce que j'aime bien aussi que je voulais tester? À date, j'ai écrit dessus puis j'adore. C'est une vitre protectrice, mais en texture de papier. Et j'adore, c'est complètement hot. Puis j'attends juste mon case, je vais le recevoir. Ça va être la même couleur que mon iPad qui est couleur comète. On va commencer par la vidéo. Donc ça c'était un petit peu, je voulais vous raconter un peu de l'histoire. Mais pour commencer l'agenda, donc agenda, bien sûr, ça c'est comment j'ai fait mon agenda en moi. Bien sûr, vous pouvez faire comme l'agenda, vous allez l'appliquer de votre façon, de qu'est-ce que vous recherchez et qu'est-ce que votre esthétique, qu'est-ce que vous aimez. Donc c'est sûr, ça va être de vos essentiels, qu'est-ce que vous voulez. Aussi, il existe d'autres endroits que vous pouvez faire des agendas, mais moi, je préfère vraiment faire moi-même mon agenda. Je sais que sur GoodNotes, il y a plusieurs agendas qui sont déjà que vous pouvez acheter direct sur l'application. C'est l'application GoodNotes que j'utilise pour ensuite utiliser mon agenda, donc écrire dedans et aussi pour mes notes de cours. Donc, si vous voulez pas payer une application qui ressemble à GoodNotes, mais que vous voulez pas payer, ça s'appelle FreeNotes, que aussi j'ai utilisé, qui fonctionne très bien. C'est une ressemblance, il n'y a pas exactement les mêmes outils de GoodNotes, mais si ça vous intéressait, vous cherchez une application FreeNotes qui est vraiment carrément dans le nom, c'est gratuit. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que je vais vous montrer comment faire un agenda sur Canva. Donc, pour commencer, la première étape, c'est vous allez aller sur Canva et aussi Canva, juste vous avertir, moi j'ai tout fait mon agenda sans avoir le premium de Canva, donc la petite étoile, je sais pas comment ça s'appelle, mais donc je vais vous montrer exactement sans avoir besoin de payer pour avoir un premium. La première étape, ça va être d'aller sur Canva et vous allez vous créer un projet. Donc, le projet que vous allez créer, vous allez choisir, il y aura plusieurs options de projets qu'il va vous proposer et vous allez chercher agenda. Donc, il va vous montrer carrément l'agenda et c'est celui-là que vous allez cliquer. Ça va avoir le format carrément d'un agenda. Après avoir créé votre projet, quand vous allez cliquer, vous allez avoir créé votre section en part qui va être votre nouveau projet. C'est donc en ce moment-là qu'on va commencer à faire l'agenda. Donc, la couverture, probablement, la première page que vous allez avoir, ça va être votre couverture d'agenda que vous allez décider. Donc, moi, vous l'avez vu, moi, j'ai décidé de faire un peu réaliste et j'ai mis carrément, j'ai décidé de prendre une photo que j'avais et j'ai mis de la spirale dedans. Donc, comment vous faites, premièrement, la photo? Vous pouvez choisir votre photo. Donc, moi, j'ai pris une photo de Pinterest que j'ai mis. Par ça, en recherchant des spirales de cahiers, il y en a pas beaucoup gratuits, mais j'en ai trouvé une que je trouve qui est vraiment cute. Et je l'ai carrément juste mis par-dessus de l'image. Je l'ai essayé de le tasser vers un peu le côté pour que ça a l'air comme si, vraiment, le cahier s'ouvre. Donc, c'est ça. Puis ensuite de ça, dans le milieu, vous pouvez rajouter qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'avais écrit agenda 2026 pour juste cette année. Vous pouvez faire aussi votre agenda pour aussi 2027. Mais moi, j'ai décidé juste faire un an pour cet agenda-là. Puis l'année prochaine, on verra si je veux en refaire un nouveau
pour updater. Ah, je veux rajouter ça, je devrais rajouter ça. Fait que ça, c'est la couverture. La couverture, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des spirales. Et aussi, des fois, vous donne des options directes dans le Canva. Il vous donne des options de images que vous pourrez mettre. C'est comme vous voulez. Mais ça, c'est mon inspiration si jamais ça vous intéresse. Donc, ensuite d'avoir fait votre couverture d'agenda, donc ça va être fait. On va passer à commencer carrément l'agenda. Donc, pour commencer l'agenda, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez. Donc, moi, dans mon agenda, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai commencé par mettre le calendrier de l'année au complet. Et j'ai carrément fait... j'avais choisi une image directe dans Canva qui était en anglais, mais je l'ai modifiée pour être en français parce que je voulais que mon agenda soit tout en français. Donc, la plupart des images qu'il vous met à proposer de déjà faites sur Canva va être en anglais. Mais par exemple, vous pouvez tout modifier ces photos-là gratuitement sans problème, comme vous voulez. Donc, je vous montre plusieurs options à l'écran en ce moment de qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre agenda. Vous pouvez mettre un habit tracker, donc de tous les jours, donc boire de l'eau, quelque chose de même. Vous pouvez mettre votre routine d'entraînement. Vous pouvez mettre, vous voulez prendre en note les livres que vous lisez. Vous pouvez mettre aussi vos budgets mensuels si vous cherchez à faire un budget. Vous pouvez utiliser ça pour mettre dans votre agenda qui est vraiment... Moi, je l'ai mis dans mon agenda. Je trouve que c'est vraiment bon. Ça fait quelques années que je le mets dedans. Puis je vous le conseille fortement de vous mettre un budget si vous cherchez à ramasser. Qu'est-ce que moi j'ai mis? J'ai mis pas seulement... j'avais mis aussi les mois. Donc j'avais mis une page de l'année au complet. Ensuite de ça, j'ai fait une page pour chacun de mes mois de l'année. Puis ensuite de ça, à chaque mois, j'ai mis une feuille, j'ai mis une page pour les repas de la semaine. Donc du lundi, du dimanche au samedi de toute la semaine, c'est pour mes lunchs et aussi pour faire mon liste d'épicerie. Puis aussi de ça, ensuite de ça, de cette liste-là, j'ai mis aussi la liste de la semaine seulement, cette semaine-là, voir qu'est-ce que je dois faire en général en voyant une semaine. Et ensuite de ça, encore plus petit, j'ai fait à chaque jour qu'est-ce que j'ai besoin de faire. J'aime bien faire ça parce que ça permet de juste te concentrer sur cette journée-là et non voir juste toute une semaine, puis là, t'as tout ça à faire, t'es comme wow. Je permets de voir, ok, aujourd'hui, c'est ça que j'ai à faire. Donc, moi, je trouve ça qui est vraiment le fun. Vous venez juste de le voir un peu dans mon agenda, vraiment comment j'ai fait les images. Donc comme je vous dis, l'agenda c'est vraiment large, vous pouvez faire un peu de tout. Il y a vraiment tellement d'options que vous pouvez faire. Mais c'est ceux-là que je vous propose ou que vous pouvez vous inspirer. C'est sûr que ça va prendre assez de temps à faire un agenda parce que si vous avez des modifications précises à faire, donc ça m'a pris environ presque une journée et demie, 2 journées à faire parce que ça va être beaucoup de modifications, copier-coller pour juste copier-coller les images que vous avez déjà fait. Donc vous faites votre page puis après ça vous savez dupliquer à chaque fois. Donc ça fait beaucoup de pages aussi. Donc ça fait beaucoup, mais je vous dis c'est worth it. Mais ensuite de ça, donc si vous voulez faire aussi ensuite de ça, pour vous repérer dans mon agenda, vous pouvez faire des onglets. Donc des petites onglets sur le côté qui vous permettent de vous rendre à un lien. Donc un lien qui veut dire votre page que vous cherchez. Donc, comment vous faites, c'est premièrement vous choisissez un format une forme que vous pouvez comme vous voulez, une forme sur Canva. Donc moi j'avais choisi un rectangle plus arrondi pour plus ça soit une allure de comme un petit onglet d'un agenda en vrai sur le côté. Et ensuite de ça à l'intérieur, vous le mettez de la couleur que vous voulez et ce rectangle là ça va être pour chaque onglet. Donc un onglet, c'est pour une page. Vous pouvez pas mettre dans Canva, vous pouvez pas mettre plusieurs pages pour un onglet. Vous faites le nombre d'onglets que vous avez besoin. Vous pouvez en mettre sur le haut ou le côté de votre agenda qui est vraiment parfait comme vous l'avez vu sur mon agenda. J'en ai mis 3 en haut puis après ça tous mes mois sur le côté. Donc ensuite avoir fait vos rectangles, la grosseur que vous voulez, la couleur, vous pouvez rajouter à l'intérieur le mot. Donc c'est quoi cet onglet là vient à quoi. Donc imagine un mois, comme vous allez écrire janvier puis vous allez mettre dedans janvier. Donc vous allez faire ça pour toutes vos pages que vous voulez.
Ensuite de ça, c'est sûr que moi j'avais juste fait les mois, j'ai pas fait exactement cette semaine-là, cette semaine-ci, je trouvais que ça allait être trop. Donc ça, je suis capable de me repérer pareil. Ensuite de ça, quand vous avez écrit tous vos mots, chaque mot que vous avez écrit, vous allez cliquer dessus. Puis après avoir cliqué dessus, vous allez faire lien. Et vous allez choisir là-dedans, dans les liens, ils vont vous montrer toutes vos pages de votre document dans votre projet que vous êtes en train de faire. Et vous allez choisir la page que vous voulez que ce lien amène. Puis après ça, c'est supposé fonctionner. Vous pouvez tester en cliquant et pesant la page. C'est supposé fonctionner. Faites ça pour chacun des mots. Donc, vous cliquez votre deuxième mot, vous choisissez la page, etc. Vous faites ça, tous vos mots. Puis ensuite de ça, en utilisant, vous pouvez encercler tous vos onglets ensemble et vous pouvez les regrouper. Ça va vous permettre ça va être plus facile pour ensuite de ça. Vous allez les copier-coller à chaque page. Comme ça, vous pouvez, dans n'importe quelle page, vous pouvez juste cliquer cette page-là puis ça va vous amener où vous voulez aller. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun. C'est beaucoup de copier-coller de ça. Mais je vous dis, à la fin, c'est worth it. Ça va être vraiment le fun et c'est super. Donc, c'est comme ça que vous faites les onglets pour vos agendas. Donc, vous pouvez rajouter des collants, plein de choses à votre goût. C'est vraiment large comment vous pouvez le faire. Mais c'est ça. Vous pouvez vous amuser à rajouter des petites affaires. Et quand vous allez avoir fini carrément votre agenda, donc je vous conseille d'avoir une application comme GoodNotes ou FreeNotes pour mettre votre agenda dedans. Mais premièrement, vous allez le télécharger et vous devez le télécharger en PDF standard. Ça va vous permettre de pouvoir que les liens fonctionnent. Et après avoir enregistré, moi j'ai tout fait mon agenda sur mon ordi. Je trouvais que ça va aller plus facile à déplacer les choses, etc. Mais ensuite de ça, je vous conseille d'aller voir comment votre téléchargement pour vous assurer que les petits onglets fonctionnent. Mais c'est supposé fonctionner direct quand vous allez voir votre téléchargement. Vous pouvez cliquer, ça va vous amener dans les pages que vous avez fait le lien avec. Puis c'est ça. Mais aussi, quand vous allez le télécharger, vous pouvez le mettre direct dans l'application que vous voulez. Donc, vous pouvez faire un partage et partager dans l'application direct. Donc, c'est ça qui est le fun. Donc, quand vous le partagez, vous pouvez mettre direct dans votre GoodNotes, par exemple. Vous pouvez faire un nouveau document ou le mettre déjà dans un document que vous avez déjà fait et carrément directement le mettre dedans. Puis ça va fonctionner, les liens vont fonctionner et vous allez voir tous vos trucs. Vous pouvez dessiner sans aucun problème et c'est comme ça que je fais mon agenda. C'est comme ça qu'on fait un agenda sur Canva. Donc c'est pas trop compliqué. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vais vous répondre. Ça me dérange pas, je vais vous répondre le plus vite possible. Mais sinon, c'est vraiment simple à faire, mais c'est sûr que si vous préférez pas faire un agenda en ligne, c'est bien correct aussi de le faire en papier. Ça fonctionne aussi. Donc, c'est ça. Donc, je voulais vous rajouter aussi un petit peu plus des codes de couleurs. Je vais vous donner conseil pour des codes de couleurs qui vont vous permettre de rester organisé dans votre agenda. Donc, moi, j'utilise souvent des codes de couleurs. J'adore faire des codes de couleurs. Donc, par exemple, moi, je mettrais vert pour mon emploi, jaune pour de quoi d'important. Souvent, je vais mettre rouge pour des examens. Je vais prendre orange pour des travaux à remettre. Donc, plusieurs catégories différentes qui me permettent de voir, OK, cette couleur-là, c'est pour ça. Donc, c'est sûr que ces couleurs-là, vous choisissez, vous, les couleurs que vous voulez. Mais souvent, des codes de couleurs, ça aide beaucoup, pas seulement dans les notes de cours, mais dans votre agenda. Et aussi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'aime bien aussi faire, c'est à chaque début de semaine, le dimanche, je planifie ma semaine. Donc, j'aime ça bien planifier ma semaine, regarder qu'est-ce que j'ai à faire, rajouter des petites notes. Faut pas que oublie de faire ça. Puis souvent, le dimanche, c'est là que je vais faire aussi ma liste d'épicerie, qu'est-ce que j'ai besoin pour mes lunchs. Donc, vous pouvez aller voir mon Pinterest. J'ai plein d'options de repas simples et faciles pour si jamais vous n'avez pas grand temps et vous voulez de quoi de simple et santé ou juste bon pour vos lunchs. À chaque début de semaine, je commence à planifier ma semaine, puis après ça,
la journée même, donc le lundi, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire cette journée-là. Et ensuite de ça. C'est sûr aussi, je vais regarder durant la semaine au complet, mais aussi je vais essayer de me concentrer en une journée, voir qu'est-ce que j'ai à faire cette journée-là. Puis c'est ça. Si jamais vous avez des problèmes ou des questions à propos de Canva ou de conseils, ou si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo à propos d'organisation, dites-moi en commentaire. Je peux sûrement vous trouver des idées à faire. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a aidé de pouvoir vous organiser en 2026. Donc, surtout si vous préférez utiliser des électroniques au lieu que juste des papiers. Beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Donc, on va se revoir pour vendredi prochain. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et commenter. Et on va se voir pour la prochaine vidéo. Bye!